Bonjour, je m'appelle Didier. On est le 29 juillet, il est dimanche, il est 9h42. Et je me suis dit, tiens, je vais enregistrer cette petite vidéo afin de dire ce qui se passe réellement en Vendée. Comme vous avez pu voir sur le titre, j'ai marqué attentat. Parce que pour moi, j'estime que c'est un attentat, voire même un crime. Comment la Vendée fait-elle pour pouvoir faire tuer légalement des personnes, n'importe qui, dans le public, en utilisant des personnes malades, légalement? Moi, par exemple, je suis reconnu handicapé, puisque j'ai été opéré du cœur à plusieurs reprises, et là je devrais être opéré du cœur, mais mon état fait que c'est pas possible. Enfin, pour l'instant, voilà, je suis diabétique, je suis sous oxygène de 15 heures par jour, donc normalement je suis invalide. Sauf pour la MDPS de Vendée, qui est bien particulière. À plusieurs reprises, j'ai demandé, et mon médecin a redemandé, donc, d'avoir les cas d'invalidité. En même temps, j'aurais pu avoir l'allocation une petite allocation en plus, qui fait 200 € en plus, qui me permettrait de vivre un peu mieux, payer des médicaments, des mutuelles, etc., voire d'acheter un autre véhicule, hein, parce que le mien ne passera jamais le contrôle en avril prochain. Donc, je me suis dit, j'ai discuté avec mon médecin, qui se trouve à Saint-Agrès. Voilà, il faut que je retravaille, j'ai besoin d'argent. Il m'a dit, mais vous pouvez pas travailler dans votre état, monsieur. Arrêtez un peu. Vous voyez dans quel état, vous pouvez penser vraiment que vous pouvez travailler? Je dis, pour être honnête, non, bien sûr, ça m'en est con. Mais j'ai trouvé plus con que moi. La MDPS de Vendée et le Conseil général de la Vendée. Donc, on a fait une demande pour la énième fois pour la carte d'invalidité. Et là, malgré tout ce que j'ai, comme je vous disais tout à l'heure, opéré du cœur, etc., sous oxygène 15 heures par jour, diabétique, sous insuline, fibromyalgique, etc., j'en passais des meilleurs. Pourquoi avoir une maladie quand on peut en avoir plusieurs? J'ai donc déposé pour la énième fois. Et la MDPS m'a répondu, non, vous n'êtes pas invalide, monsieur. On vous connaît invalide entre 50 et 75%. À savoir, pour être invalide, il faut avoir 80%. Ce qui fait que j'ai le droit de travailler. Je tiens à préciser que j'ai tous les permis de conduire. J'ai tous les permis où j'ai mis mon dentelle. Il n'est pas là. J'ai fait une pause. Donc voilà, j'ai fait une petite pause pour aller chercher, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai tous les permis de conduire. Ce qui me permettrait de conduire tous les véhicules. J'ai donc repassé une visite médicale qui, au vu de l'attestation de la MDPH, invalide de 50 à 75%, il m'a redonné donc le droit de conduire, puisque lui, il est obligé de faire, entre guillemets, ce que l'État lui ordonne de faire, quoi. Il ne peut pas me déclarer invalide si l'État, via la MDPS, via le Conseil général de Vendée, me dit que je peux conduire. Donc je vais bientôt conduire, quoi. J'attends que mon permis de conduire revienne. Et là, je vais postuler à un poste, au vu de tous mes permis de conduire. Vous voyez, il sera très facile de retrouver un poste. On est en été, je peux
conduire les transports en commun, les cars, avec une quarantaine d'enfants derrière, sans aucun problème. Après que j'ai un malaise avec mes problèmes médicaux, que je blesse, ou que je tue, littéralement, physiquement, que je tue une ou plusieurs personnes, j'ai le droit. J'ai le droit. L'État m'en donne le droit parfaitement, puisque je ne suis pas invalide. Donc je peux conduire n'importe quel véhicule à 40 tonnes. Si j'ai un petit problème, quand on conduit un petit véhicule, une petite voiture, si on a un problème, on peut s'arrêter tout de suite. Hein, ça fait pas beaucoup de dégâts. Voilà. Bon. Quand on est au volant d'un groupe lourd, un transport en commun, en 40 tonnes, c'est pas le même résultat. Hein. On a vu ça à Nice. Quand un poids lourd rentre dans la foule, c'est pas le même résultat. Mais j'ai le droit. Est-ce une volonté de la MDPH, à savoir que la MDPH, lorsqu'elle se réunit, pour dire qui peut ou qui ne peut pas travailler, etc., il n'y a pas de médecin, une vingtaine de personnes, ce sont tous des secrétaires qui travaillent dans des bureaux, des trucs, mais des politiques, mais il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de cardiologue, il n'y a pas il y a des psychologues, ouais, mais les cas comme les miens ne révèlent pas de la psychologie, même si je vois depuis peu que je suis obligé d'aller voir un psychologue parce que, bon, j'en ai un peu marre de tout ce qui s'est passé. Pour ça, il faut voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois auparavant. D'ailleurs, pour cette vidéo qui a été faite auparavant, cette déclaration, j'ai été entendu dernièrement par la gendarmerie suite à une lettre envoyée au procureur avec la même vidéo que vous avez pu voir avant. Une plainte a donc été déposée pour non-assistance à personne en danger à l'encontre de l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Chose qui aurait dû être faite depuis longtemps, mais bon, voilà, le procureur n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Alors maintenant, il le sait, il a été mis au courant, et la plainte, il y avait une plainte administrative, et même une plainte devant l'ordre des médecins, qui d'ailleurs m'a demandé si je voulais bien rencontrer mon ancien cardiologue. Je lui dis non, qu'il allait se faire foutre. Si c'est pour avoir un infarctus en voyant ou attraper la première chaise qui se trouverait à portée de main et lui faire traverser la mâchoire avec la chaise, non, j'ai préféré non. Naturellement, je continue à porter plainte. Mais bon, maintenant, la plainte, c'est autre chose, c'est du pénal. Mais revenons à cette petite histoire, qui d'ailleurs avertit également le procureur, c'est normal. Pour moi, j'estime, comme j'ai dit au procureur, pour moi, c'est un crime de laisser des gens comme moi, qui ont des maladies comme moi, travailler. N'étant pas invalide, je peux travailler. Oh, certes, on me dit, oui, mais vous savez, il y a la médecine du travail. Mais vous savez que la médecine du travail, généralement, on la voit un mois après avoir commencé à travailler. Ça me laisse combien de jours, d'heures pour avoir un problème, un grave problème médical lié au cœur, à mes problèmes, enfin lié à tous mes problèmes. Ça en fait pas mal d'heures, hein. Je vais pas les compter, hein. Si on travaille 8 heures par jour, bon, disons je travaille à mi-temps. À mi-temps, c'est donc pas 4 heures par jour. 4 heures par jour, multiplié par 5 jours par semaine, ça fait 20 heures. 20 heures multiplié sur 20 jours, ça fait 400 heures à peu près. Enfin, bref, on va pas chipoter dans les heures, hein. Dès la première demi-heure, la première heure, je peux avoir un malaise parce que un véhicule du groupe lourd avec la direction assistée, il faut quand même forcer. Voilà quoi.
voilà comment fait l'État pour qu'il y ait moins de population en France en mettant au volant des groupes lourds, en armant des personnes malades pour tuer 1, 2, 10, 20, 40, 100 personnes en toute légalité. Moi, on va me dire que c'est le chauffeur qui... Mais moi, je suis désolé, je suis que le chauffeur. Genre, je sais que j'aurais pas dû travailler, mais lorsqu'on voit qu'un Macron nous paye de l'argent qu'il nous avait promis, 100 euros. Ah ouais, dès que je suis élu, je donne 100 euros. Faux. Alors déjà, les 100 euros, on aura la première partie, 50 euros, au mois de novembre. Et les 50 euros qui restent au mois de novembre 2019. Faux. C'est plus 50 euros, puisque les 100 euros se sont transformés en 90 euros. Mais son Premier ministre nous a dit qu'au mois de novembre 2019, les personnes handicapées recevront la somme de 900 euros par mois. Sachant qu'actuellement on touche 819 euros, 900 euros moins 819 euros, ça fait 81 euros. Où sont passés les 100 euros? Plus la loi qui nous a pondu que la personne handicapée qui travaille on déduira la somme qui travaille, qu'il a touché, enfin les allocations, parce qu'il retravaille et qu'il n'a pas retravaillé, puisque les personnes invalides, malades, handicapées, c'est un poids pour l'administration française, il l'a dit mot pour mot. C'est un poids, c'est des gens qui servent à rien, ce qui coûte... Voilà. Les gens malades, invalides, handicapés sont des personnes qui coûtent très cher. Ouais, on coûte très cher, c'est vrai, on coûte cher, on est là à rien foutre. Je parle pas des personnes âgées, puisque sinon ça serait une discrimination envers Madame Macron, elle a quand même une 60aine d'années. Donc elle est déjà à la retraite, quoi. D'un moment elle est à la retraite, sauf lui. Chacun fait ce qu'il veut, ça me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est qu'on m'autorise à... Pourquoi les gens comme moi n'ont pas le droit à l'invalidité lorsqu'on est atteint de plusieurs infections comme la mienne, surtout des infections graves, c'est-à-dire cardiaques, sous oxygène, etc. Et qu'on donne plutôt l'invalidité à des personnes. J'ai rencontré une personne là, il y a quelques mois, enfin j'en ai rencontré plusieurs, dit oui, moi on m'a donné le cas d'invalidité parce que j'ai eu un stent. Ah bon? Vous avez eu un stent, on vous a donné un cas d'invalidité? Moi j'ai eu un stent, j'ai eu un triple pontage, mon cœur n'est toujours pas remis, je suis sous oxygène, j'ai fait pneumologique, j'ai les 5 migraines, les 5 types de migraines, enfin bref, plein de choses. Je devrais me déplacer en fauteuil roulant électrique parce que manuellement, je peux pas. Fauteuil roulant électrique que la caisse que la CPM m'a accordé, mais il refuse de me donner. Le fauteuil que j'ai choisi. J'ai choisi donc un fauteuil qui s'appelle le Saint-Clair, le Sprinter, qui vaut 3200 euros, mais qui m'a été refusé parce que la CPM trouve que mon fauteuil est onéreux par rapport à leur fauteuil qu'ils veulent que je prenne, qui c'est vrai coûte beaucoup moins cher,
en remboursement, puisque le mien est remboursé 2500 sur 3002 et que l'heure est remboursé 2200 sur 9600 euros. Vous avez bien entendu. Mon fauteuil que j'ai choisi, qui est petit, maniable, qui pèse une vingtaine de kilos, qui vaut 3200 euros, et plus onéreux que le leur qui pèse une quarantaine de kilos, et qui vaut 9600 euros. Je suis désolé, mais s'il me rembourse 2200 euros, il faut quand même trouver les 7400 euros qui restent, qui manquent. C'est qui va les payer? Moi, je peux pas. Ça va donc être l'État à payer, soit la MDPH, soit le service social de la caisse primaire d'assurance maladie. Mais il est vrai que depuis que j'ai déposé plainte à l'encontre de l'hôpital de La Roche-sur-Yon pour les négligences dont j'étais la victime, enfin voilà. Donc ça c'est dans votre vidéo. On me refuse tout, j'ai pas le droit de me faire soigner, quoi. Si je veux aller en clinique pour le diabète, j'ai pas le droit d'y aller. J'en avais trouvé une, mais qui se trouvait beaucoup plus loin. Qui était apte, qui avait un cardiologue et tout. Celles les plus proches que la caisse a voulu que j'aille. Et eux, ils veulent pas moi, avec vos problèmes de cœur, vous rigolez. Nous, on fait du diabète, on fait pas du cardiaque. Non, on peut pas. Mais pourtant, la caisse, ils ont insisté pour qu'ils me prennent. Bon, le directeur des centres ont dû les appeler pour leur dire, mais on peut pas de lui. Je suis désolé, il n'y a pas de cardiologue chez nous. Il y a quelque chose. Non, nous, on peut pas. Il faut que j'aille dans un centre qui veut bien de lui. Oui, mais c'est trop loin. Avant, j'avais le droit, avant que j'aie mes problèmes la cardiaque, avant que les plaintes soient déposées, par rapport à ce qui s'était passé, j'avais le droit. Depuis, j'ai droit à rien. Rien du tout. C'est fini. Il faut pas. Une chose, si vous avez des problèmes avec les hôpitaux, etc., ne déposez pas plainte. Sinon, vous aurez plus droit à rien. On vous ferme les portes. Non, fini. Bon, c'est vrai. Là, je pars prochainement pendant un mois. Enfin, je pars prochainement dans une clinique de réadaptation cardiaque. Bon, pour le cœur et en même temps pour le diabète. Voilà. Et qui se trouve à moins de 150 km. Sinon, il m'aura refusé. Il m'aurait dit, vous avez qu'à aller à la clinique du coin, qui se trouve à La Roche-sur-Yon, qui se trouve à 1h et demie de route, qui se trouve à 1 heure de route, voilà. J'avais rendez-vous avec un expert, justement, via le tribunal administratif pour le problème de l'hôpital, qui se trouvait à Versailles, sur un Vendée, quand même. J'ai demandé, mon médecin a demandé un bon transport pour pouvoir y aller. Ils m'ont dit, vous avez qu'à aller à la clinique du parc, à La Roche-sur-Yon. Vous y verrez un cardiologue. Il n'y a pas de cardiologue. L'hôpital de La Roche-sur-Yon. Non, vous avez déposé plainte, c'est vrai. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. C'est fini. Donc, ne déposez surtout pas plainte. Si vous avez des médecins qui ont fait des bourdes, c'est de votre faute. Si vous êtes encore vivant, c'est de votre faute. Si plusieurs années après, vous souffrez le martyre, que vous avez des angines de poitrine, des crises d'angor, surcrises d'angor, répétitifs, c'est de votre faute. Mais fallait mourir quand on ne s'est pas occupé de vous. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Ma grand-mère, quand j'étais enfant, elle est décédée dans un couloir d'hôpital. Mon père, lui, à Mantes-la-Jolie, on a voulu l'assassiner. C'était juste avant Noël, j'avais 9 ans, je rentre dans la chambre était plongée dans le noir, les volets bien fermés, dans le noir, et mon père était allongé nu sur le lit. Il avait une jaunisse, ils attendaient qu'il meure. Sauf que nous, on est arrivé. Bon, on l'a transféré après à l'hôpital Pissat, où il est décédé quelques jours après. Là, ils n'ont pu rien faire. C'était trop tard, quoi. Il aurait fallu qu'on débarque avant. J'avais pas prévu. Bon, à l'époque, on aurait pu déposer plainte. Là, maintenant, c'est pas la peine de déposer plainte. C'est trop tard. Voilà.
les années ont passé, hein, ça fait donc 42 ans. Non, qu'est-ce que je dis, 42 ans, 48 ans. Ouais, ça fait 48 ans. Donc cela s'est passé, bon ben voilà, hein. Enfin bref, je ne me rappelle plus du mot, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça fait quand même bientôt 20 minutes que je cause. Donc voilà. Donc, si jamais vous entendez un jour qu'il y a eu un camion, un car, il y a eu un accident, parce que le chauffeur a eu un malaise, qu'il y a eu 40 enfants morts, dans un camion qui est passé dans la foule, que ça se passe en Vendée, c'est peut-être de forte chance que ce soit moi qui était au volant. Puisque, comme on dit, le porte-monnaie n'a pas d'oreille, et les factures, quand elles arrivent, il faut les payer. Et tant qu'on me donne le droit de travailler, donc je vais retravailler. J'ai prévenu le conseil général, avant-hier, vendredi, j'ai eu le conseil général, ils m'ont dit « Ah, mais on n'est pas responsable des entités qui travaillent, entre guillemets, pour le conseil général, quoi. La MDPH, c'est une entité propre, certes, qui est sous l'égide du conseil général, du président du conseil général, mais voilà, nous, on les paye, hein, c'est tout. Hein. On n'est pas responsable, après, de ce qu'ils font, de ce qu'ils font pas. Voilà, bon, d'accord, les principaux protagonistes qui font partie du comité d'évaluation travaillent pour le conseil général. Bon, d'accord. Mais ils travaillent aussi pour la question de l'assurance maladie, hein, pour la CAF, pour l'éducation nationale, pour la politique. Hein. Il y a des gens de FO, Force ouvrière. Bon, il n'y a pas de médecin. Si, il y a un médecin. Bon, d'accord, il est à la retraite. Mais bon, voilà. Bon, celui qui était avant, le docteur Ferronnière, bon, il a été muté je sais plus où. Enfin bon, lui c'était la pire des racailles. Hein. C'est une racaille, hein, le docteur Ferronnière. Hein, c'est la pire des racailles. Hein. J'ai essayé de déposer plainte devant l'ordre des médecins. Mais vu que c'était des manifestations administratives, l'ordre des médecins n'a pu rien faire. Il a été remplacé par un autre médecin, j'ai oublié son nom. Enfin, il est du même gabarit que le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie, quoi. C'est le même gabarit. Les personnes âgées, à la retraite, qui connaissent la fibromyalgie, ils connaissent pas, enfin bref, plein de maladies, ils connaissent pas, c'est pas leur métier, hein. Eux, c'est des généralistes, hein, c'est pas des cardiologues, c'est pas des neurologues. Eux, ils travaillent uniquement pour la Banque française. J'ai pas dit la Banque de France, hein. Mais vous m'avez compris, c'est la même chose, hein. Moins ils donnent d'argent aux malades, moins il y a d'invalides, plus on fait des économies. Macron a dit qu'il faut faire des économies. Hein. Les personnes inutiles, c'est pas la peine de les payer. S'ils veulent après travailler, ben qu'ils travaillent. Ils peuvent pas. Ah ben c'est pas grave, il y a des assurances, s'il y a des blessés, des morts, de la caille, il y a les assurances, ils sont là pour ça. Hein. C'est vrai. Mais nous, il faut faire des économies, hein. Ben ouais. Moi, je préfère embaucher quelqu'un d'ignore, d'abruti, comme l'autre, Alexandre, je sais plus qui, enfin l'autre là, hein, qui frappe sur les petites, sur les gonzesses, hein, parce que, ah ouais, non, mais moi, j'ai vu un truc, j'ai fait un acte citoyen, j'ai vu la petite jeune qui faisait du bordel, j'ai attrapé par les cheveux, et vas-y, voilà, et l'autre, bon, il s'est tabassé, bon, ouais, c'est un acte citoyen, quoi. Je travaille pour l'État, quand même, hein. Je travaille pour le président de la République, hein. Voilà, j'ai vu les CRS, il y avait
j'étais dépassé par la situation. Donc moi, Zorro, Superman, Iron Man, avec mon ami à mon cas, je suis venu, j'ai dit, bon, j'ai tabassé, hein, c'est normal, c'est normal, hein, attendez, hein, bon, c'est vrai, quand j'ai vu, avec sa barre, je pensais que c'était un intégriste. Un intégriste est venu se mêler, on l'a pas vu, bon, j'ai vu l'audio, il s'est rasé. Ça n'a pas changé sa tête, hein. C'est toujours un idiot, c'est un bonnet, quoi, c'est... voilà. Il fait là... Bon, bah... voilà. Il y a plus grave, hein. Il y a plus grave, hein. Il dit, ouais, on fait du remue-ménage, on veut un Macron, non, il n'y a rien à voir avec ça, moi j'ai rien fait, j'ai fait un acte citoyen, j'aurais eu une matraque, bon, j'aurais tapé avec la matraque, c'est un acte citoyen, c'est une matraque c'est une matraque des CRS, hein. C'est légal. Bon, il l'a pas fait. Je suis sûr qu'il a regretté de ne pas l'avoir fait, pas d'avoir tapé. Bah non, jamais il a dit dans ses interviews qu'il avait regretté son geste. Non, il a dit, j'ai fait un acte citoyen. J'ai vu une terroriste aux cheveux longs. Bon, c'était une fille. Aujourd'hui, on ne la reconnaît plus. Même les filles se rasent la tête. Et se font pas pousser la barbe quand même. Bon, ben voilà, ça fait 26 minutes que je raconte mes conneries qui sont vraies, réelles. J'accuse donc par cette vidéo la NDPS et le Conseil général de Vendée de crime, parce que c'est criminel de laisser une personne, soit moi ou d'autres personnes, dans un état médical proche du mien, les autoriser à retravailler, pour pouvoir payer leurs factures, leurs médicaments. C'est criminel de ne pas vouloir reconnaître les personnes invalides. Je ne parle pas de la médecine, le médecin de la MDPH, non, de la Caisse primaire d'assurance maladie, il y a très très longtemps, m'a reconnu invalide depuis très très longtemps. Mais l'invalidité à la Caisse primaire d'assurance maladie n'a rien à voir avec l'invalidité de la MDPH. Ah, c'est deux choses différentes. D'un côté, c'est du médical. De l'autre côté, c'est de l'administratif. Et le travail, c'est administratif. Quelqu'un de malade, mourant, a toujours le droit de travailler. C'est pas parce qu'il est mourant qu'il ne peut pas travailler. S'il blesse quelqu'un dans son travail, les assurances sont là pour... les personnes payent assez cher des assurances pour par inadvertance tuer et blesser, tuer des gens, quoi. Moins de population, moins de retraite à donner plus tard. C'est comme ça ça fonctionne en France. C'est bête. Mais c'est vrai, plusieurs vont se reconnaître. Tous ceux qui verront la vidéo, il y en a plein qui vont se reconnaître. C'est vrai. C'est vrai, en France, c'est l'administratif qui gère tout. Des fois, ils font des bourdes. J'ai vu, par exemple, pour le permis de conduire. Avant, des gens travaillaient, c'était en préfecture. On donnait la photo, on savait que la personne en face, c'était bien la personne qui était sur la photo. Moi, j'ai dû renouveler 3 fois mon permis. Il a fallu qu'on fasse la demande 3 fois. Parce que la photo que je donnais, il disait, oh ben non, elle n'est pas récente. Je l'avais faite au mois de juin. Mais il disait, ah non, c'est pas vous. Pourtant, elle était... Donc là, j'en ai refait une autre. J'ai changé de maillot. Parce que c'est vrai, sur la photo du permis de conduire, le maillot, il est noir. Sur la photo que j'ai donnée, c'était un t-shirt noir.
Mais vu que c'est fait par informatique, ils n'ont pas pu voir que les lunettes n'étaient pas les mêmes. Sur mon permis de conduire, j'ai une paire de lunettes avec un cerclage métallique. Une paire de lunettes couleur métallique, chromée. Hein. Là, j'ai une paire de lunettes noires sans aucun cerclage. Mais ça, l'ordinateur ne le voit pas. Lui, il voit, tiens, il y a un maillot noir, puisque la photo est en noir et blanc. Hein. En réalité, la photo originelle, c'était un t-shirt bleu. Mais bon, vu que c'est maintenant sur le permis de conduire, c'est des photos noir et blanc, on voit pas, quoi. On voit pas s'il y a les yeux bleus, s'il y a des trucs, machin, s'il est bien brun, blond, rouquin, on s'en fout. On s'en fout réellement, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'au lieu de faire ce truc-là national, ils auraient dû le faire dans un département, voir comment ça fonctionnait. Eh ben non. L'État est sûr de ce qu'ils font, c'est sûr que ça va fonctionner, ça va marcher, hein, comme les cartes grises. Ouais, non, ça fonctionne, ça marche. L'autre, ça fait 8 mois qu'il attend sa carte grise. Ben, les autres qui changeraient de véhicule, si jamais un jour j'en ai les moyens. Pour ça, il faudra que les hôpitaux payent ce qu'ils doivent, enfin, être indemnisés. Je pourrais. Et si on me fait le coup de la carte grise attendue moi, ça va pas m'empêcher de rouler. Hein. Pas du tout, puisqu'il y a une jurisprudence qui a été faite. Un gars qui a déposé plainte devant le tribunal administratif, qui a eu le droit d'aller faire sa carte grise en préfecture. Et cela est devenu une jurisprudence. Alors si jamais ça vous arrive, que vous ne pouvez pas avoir votre carte grise, vous avez le droit d'aller en préfecture demander votre carte grise, puisqu'il y a une jurisprudence. Truc à savoir. J'ai appris ça en regardant M6. Truc auto là. Tiens, j'ai oublié le nom. Hein, sur pas Automoto, mais sur M6 là. Turbo, voilà. En regardant donc le Turbo, j'ai vu un reportage. Et c'est vrai que maintenant, il y a une jurisprudence. J'ai tapé sur Internet. Il y a une jurisprudence. Voilà. Il n'y a pas de jurisprudence encore pour le permis de conduire. Bon, ben voilà. Je crois que ça fait 31 minutes 53, 54. Bon, ben voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Et j'espère que ne pas reconduire, et ne pas vous trouver devant moi si j'ai un malaise. Hein, parce que monter dans le camion avec ma bouteille d'oxygène, ça ferait un peu désordre. Donc, bonnes vacances!